C'est l'ouverture US aujourd'hui et on est le 17 mai, vendredi, donc dernier jour des marchés pour cette semaine. Et on va regarder ensemble l'or et voir un petit peu ce qu'il en est. Euh, Qu'est-ce qu'il y a des trades qui s'offrent à nous aujourd'hui? Là, je vais vous montrer pourquoi j'attends potentiellement un achat qu'on va prendre. Il y a de grandes chances ensemble. On va regarder également pourquoi c'est beaucoup plus compliqué en ce moment sur des échelles de temps plus larges et donc à moyen long terme. Tout ça toujours au travers de la stratégie de trading à VGT. Je vous ai mis aujourd'hui exceptionnellement la trinité face caméra que vous voyez bien. Donc en haut, mon 15 minutes. En bas à droite le 5 minutes et puis en bas à gauche le 1 minute qui nous permettent donc de rentrer selon cette trinité dont je parle régulièrement. Ici, vous voyez sur l'or en 15, donc on est acheteur sur le 15, donc mes deux variables sont au-dessus de ma moyenne mobile 9. Sur le 5 minutes également, et puis sur le 1 minute, on était dans une période de retracement juste avant justement ces Open US qui viennent d'ouvrir depuis maintenant 1 minute. On est sur le premier chandelier US. Euh, donc, qu'est-ce qu'on attend d'après la stratégie de trading à VGT? Eh bien, tout simplement l'alignement des trois. Donc, comme je viens de le dire, le 15 minutes est à l'achat, le 5 minutes est à l'achat, et il nous reste le 1 minute qui est toujours vente, et donc qui doit passer à l'achat pour nous permettre de rentrer avec les certitudes mathématiques de la stratégie de trading à VGT, et donc de gagner de l'argent, certainement, et on va le voir ensemble. Euh, voilà, donc on va en profiter le temps qu'ils fassent un petit peu leur cambouille, de regarder ce qui se passe à plus long terme sur l'or pour avoir une vision globale du marché. Je vais grossir ici un monthly, donc ce fort achat hein, qui dure effectivement depuis plusieurs mois ici. euh, et donc on n'est pas encore passé d'après ma stratégie. En fait, à la fin de ce mois, si on continue comme ça, alors on aura un monthly qui sera passé acheteur, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, et ensuite, pour savoir de quelle manière ça pourrait se produire, c'est aujourd'hui avec le weekly également qui lui était passé à l'achat jusqu'à notre zone de prix, mais qui ici passe range en fait, sur, vous voyez avec ma Vidia qui est en bleu, qui repasse sous la rouge malgré cette continuation à l'achat. Donc, intéressant, donc on a un monthly qui est douteux, on a un weekly qui est douteux, on a un daily qui est douteux, vous le voyez ici, on a également tout cet achat finalement qui est range, donc potentiellement un rebond là sur la bolle sup, et puis on repart pour une deuxième vague vendeuse euh, sur l'or. On a le 4 heures ici qui est passé vendeur donc acheteur, vendeur, donc range, et puis qui est là en range mais dans un excès. Donc intéressant, toujours sur cette zone de prix hein, qui est la zone qu'on a travaillé ces dernières semaines, tous. Le 1 heure ici, range aussi, donc on est vraiment dans un excès d'après ma stratégie. Ce que ma stratégie me dit ici, c'est qu'on a de gros doutes sur la continuation de cet achat sur l'or et que pour l'instant on bloque sur toutes les unités de temps, on est dans une hésitation certaine et profonde et donc on n'a clairement pas de visibilité à moyen long terme. Je remets le 15, je redézoome. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de le suivre à la culotte, c'est-à-dire sur du court terme, notre plus court terme, 15, 5, 1. On a notre 15 qui lui est acheteur, notre 5 qui lui est acheteur, et notre 1 qui lui va potentiellement passer acheteur dans quelques minutes. Si ça n'est pas le cas, eh bien notre 1 minute va rester et repasser vendeur, plus clairement. Il va entraîner notre 5, qui va entraîner notre 15, qui va donner une solution à ce 1 heure qui là semblait passer à l'achat, et on le saura dans 1 heure. Concrètement, ça se passe ici sur 1 heure 15 minutes, 5 minutes pour savoir la définitive de cette fin de semaine, mais aussi comment va se passer et démarrer la semaine prochaine. D'où cette vidéo, car on est sur un point clé intéressant mathématiquement sur l'or, et il est intéressant de constater et de comprendre du coup, de par la stratégie, cette vision globale du marché qui nous permet là de bien comprendre l'articulation et articuler nos trades intelligemment. Je ne peux pas, d'après ma stratégie, prendre des positions, que ce soit à l'achat ou à la vente, à moyen long terme sur l'or pour le moment, donc je ne le fais pas. La seule possibilité qui pourrait m'être offerte aujourd'hui, ce serait de rentrer acheteur si mon 1 minute et mes cours en règle générale continuent de monter un petit peu. Et là, on va avoir une poussée mécanique
sûre et certaine, de par la physique de ce monde que j'essaie d'expliquer, mais surtout qu'on a pu transposer dans une stratégie de trading. Donc on va continuer d'attendre le débouclage de cette position, enfin de ce moment plus exactement, parce qu'on n'est pas encore en position. Là vous voyez que le 1 minute est en train de retirer à la vente, alors rien de fait, mes moyennes ne bougent pas, mes variables non plus. Euh, donc on a vraiment qu'à attendre et à savoir quand agir, ne pas agir ou sortir. Donc, il n'y a plus du tout de réflexion en position, la réflexion s'est faite avant. Là maintenant on ouvre les graphiques, on screen et on sait ce qui se passe, ce qu'on attend, ce qu'on cherche. Et on va jamais être à contre-tendance, c'est-à-dire que je vais pas rentrer dans des achats alors que le truc part à la vente, et je vais pas rentrer à la vente alors que ça part dans des achats. Je sais quand on est dans une zone tampon, on y est, et donc j'attends les certitudes mathématiques pour prendre ma décision. J'ai pas de volonté particulière d'achat ou de vente sur l'or, je m'en fous. S'il monte, je l'achète, et s'il descend, je le vends, et la stratégie nous le dit mathématiquement, et on les prend, et on va voir ensuite comment on les prend, comment on tient les positions, et où est-ce qu'on les déboucle également. C'est ce qui sera intéressant dans un second temps. Donc, ce que je rappelle souvent, on est dans une trinité aussi du trader gagnant, trouver des bons points d'entrée, tenir ses positions et puis trouver des bons points de sortie. Honnêtement, si vous avez déjà des bons points d'entrée et que vous savez tenir vos positions, vous êtes gagnant. Les objectifs, ça va être tout ce qui est optimisation, qu'on voit aussi avec la tenue de la position, donc ces moyennes, ces variables qui vont rester sous ou au-dessus notre moyenne mobile et qui nous permettent de rester en toute sérénité en position dans notre sens et dans notre tendance. Et pour aller chercher nos objectifs qui sont établis également par exemple avec notre moyenne mobile que vous voyez en jaune ici, ou encore nos bandes de Bollinger pour les objectifs les plus faciles et rapides à atteindre. Là, vous voyez, l'avantage, c'est qu'ici, on était à 2 doigts de cliquer à l'achat sur la souris, mais là, j'ai plus rien à faire, je n'ai qu'à attendre, je présume qu'on va aller chercher, vous voyez notre bleu ici sur le 15 minutes, avant de rebondir, donc on va avoir le temps d'attendre. Ce que je vais faire pour patienter et qu'on reste pas là, on reste assez dans les graphiques comme ça, je vais mettre une pause sur cette vidéo et puis je vais revenir dès que mon 1 minute va repasser à l'achat pour vous montrer la prise de l'achat et continuer l'explication de ce trade. Et à tout de suite. Bon, pardonnez-moi. Bon, bah, comme vous voyez, tout est déjà fait. Donc, on va reprendre. J'ai eu un coup de téléphone juste entre les deux. J'avais un call à 16h. Donc, on est repassé acheteur ici. Hop, je vais vous montrer. On est repassé acheteur sur ce niveau-là. Donc, on parlait ensemble, on était ici. Donc je pouvais pas acheter puisque donc moi on était acheteur ici, acheteur là, mais ici on repassait vendeur. Donc je l'ai laissé repasser vendeur. Voilà. Et c'est là que nous on n'est pas en train de perdre en moins-value latent. On attend. Hop, on rebondit. On attend, on attend. Et là on est repassé acheteur. Donc là j'ai pu rentrer un achat. Ensuite ce qui s'est passé c'est que le 1 minute a fait un pullback comme d'habitude, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Il n'a pas réussi, vous voyez, quand il a repassé les deux, on a rebondi. Donc ça, c'est un symbole de tirage d'élastique et qu'il va y avoir de la force. Pas loupé, on a cristallisé tout le temps que j'étais au téléphone. Et là, je viens de raccrocher et j'ai clôturé sur la fin. Donc au plus haut, pourquoi? Parce qu'on a percé ma bol, donc il allait forcément avoir un rebond et qu'on a gagné 2532 €, ce qui est pas trop mal sur une position de 30 minutes. Donc voilà un petit peu l'idée, comment on trouve un point d'entrée. Donc vous voyez 15, 5, 1, et puis donc l'entrée sur le 1 qui nous a été permise ici, on n'a pas eu à voir le moins-value latent ici, et donc cette zone d'accumulation, on a pu la tenir grâce à la stratégie et sortir intelligemment, encore une fois grâce à la stratégie, pour prendre 0,23% de capital avec une exposition à 5 lots avec un compte à 100 000, ce qui est vraiment pas du risqué. Et puis on voit ici le 5 minutes qui nous a fait la même chose, c'est-à-dire que quand il est passé vendeur, ça a bloqué et on est reparti. C'est pour ça que j'ai pas clôturé et que j'ai pu rentrer. Petit détail, cas technique qui, vous l'apprenez lors du programme, nous réjouit
puisqu'en fait c'est un tirage d'élastique, les pullbacks, etc. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment bien dans le bon sens et qu'on va pas avoir de mal à faire nos bénéfices. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Je suis désolé qu'on ne l'ait pas fait en direct. J'ai du mal à me couper en 4 en ce moment. Mais en tout cas, voilà, bon, vous avez vu l'explication, l'entrée en position, et je vous montre la sortie. Pourquoi on est sorti? Vous voyez bien qu'on retrace depuis la sortie. Pourquoi? Parce qu'on vient de piquer ma deuxième couche de bande de Bollinger, et que ça ne se passera jamais autrement. Donc voilà. Et puis là, il est vendredi, enfin on est vendredi, pardon, il est 16h30, et j'ai fini ma semaine, tout simplement. Donc là, on voit un petit peu tous les trades que j'ai pris tout à l'heure pour montrer aussi à quelqu'un que j'avais encore au téléphone. Et puis là, celui-ci pour vous aider sur cette vidéo là sur l'or, parce que ça me semblait intéressant de vous montrer que là, il n'y a rien à faire sur l'or à moyen, à long terme, il n'y a pas vraiment de direction. Par contre, on avait effectivement un achat facile à faire aujourd'hui, qu'on a fait, le voici, et voilà ce que ça peut vous rapporter sans trop d'efforts. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne YouTube de Coaching Trader, c'était Benoît, pour vous parler toujours de la stratégie de trading à VGT que j'ai construit pendant plus de 10 ans. Je vous invite à continuer d'essayer de comprendre cette logique de Trinité et comprendre cet effet, cet effort mécanique qui nous donne autant de certitude et de fonctionnalité et des points d'entrée sûrs et définis mécaniquement comme je l'annonce. En voici un nouveau aujourd'hui sur l'or. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard, ciao ciao.